Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera un tuto et ce sera le tuto d'une glace. Donc je vais utiliser de la Fimo couleur Sahara numéro 70, de la Fimo couleur caramel numéro 7. Je vais utiliser du blanc mélangé à une pointe de jaune et des paillettes noires pour faire en effet vanille, et je vais utiliser de la cernite couleur rouge. Alors tout d'abord je vais mélanger un gros bout de couleur Sahara à un petit bout de couleur caramel, donc ce qui va donner cette couleur qu'on va venir aplatir et qu'on va faire environ 2 mm. Voilà. Alors ici avec une plaque de texture comme ceci, donc j'ai découpé dans une barquette qui contenait des madeleines, donc c'est le fond en fait. Je viens le placer sur la Fimo, je repasse avec le rouleau. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ensuite avec un emporte-pièce, je viens faire en rond. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais venir former un cône comme ceci. Voilà. Et voilà, on vient, si vous voulez un effet un peu cuit, vous venez avec des pastels faire votre effet cuit et vous le mettez au four. Alors quand il est passé au four, voilà, on vient le remplir de pâte beurre. Voilà, donc on prend la couleur qu'on a choisie, on vient en faire une boule. Et avec donc un cure-dent, une aiguille, on vient. En fait, on va faire le fond de la glace. Donc on vient ramener vers le bas la Fimo. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà. Ensuite, on vient texturer ce qu'on vient de faire, la base qu'on vient de faire en fait. Donc on vient faire des points, on avance, on recule. Voilà, on déchire, voilà, pour vraiment faire un bel effet. Hop. Alors ensuite, on vient décoller la chose et voilà ce que ça donne. Ensuite, avec un cure-dent, une brosse à dents, ou alors moi j'utilise un pinceau à poil très dur comme ceci, on vient texturer la boule. Je sais pas si on va voir chose. Voilà, donc on fait ça bien partout. Donc voilà, quand vous avez obtenu l'effet souhaité, donc moi je l'ai un petit peu aplati vu que je vais mettre 2 boules. Donc vous venez le placer sur le cône et vous venez retravailler un petit peu la base de la boule. Donc voilà ce que ça donne.
Et ensuite, hop, je vais passer un petit coup de lingette. Donc ensuite, on vient faire la même chose avec la deuxième boule. Donc on vient faire une boule. Et on fait la même chose. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on vient la placer au-dessus de l'autre et on vient redescendre la base sur l'autre boule. Donc voilà, et on vient retexturer bien tout. Donc une boule de glace, c'est pas droit, ça fond, c'est déformé. Voilà, donc on la fait pas droite, hein. Je viens retexturer un petit peu la base. Donc voilà, on commence à avoir un beau petit résultat. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais venir faire de la chantilly maintenant. Donc je prends une douille et voilà, moi tout ce qui est foie, j'aime pas trop. Donc moi je fais ma chantilly en fimo. Voilà, je suis sûre que ça tiendra dans le temps. Voilà. Et donc je malaxe bien la fimo et je vais venir mettre de la crème. Donc vous utilisez n'importe quelle crème. Moi c'est de la crème main de l'Intermarché, je crois. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez une pâte bien élastique, on la met dans la douille. Voilà, il ne me faut pas trop. Donc voilà. Je viens placer
la chantilly sur ma glace. Donc voilà donc ce que ça donne. Ensuite je vais venir faire un petit biscuit de décoration. Je viens avec la même couleur de pâte que mon cornet que je viens étaler, toujours avec ma plaque de texture. Hop. Voilà, avec choisis le plus bel endroit. Hop. Je viens faire un triangle et je vais venir arrondir les bords. Donc voilà ce que ça donne et je vais le passer 2-3 minutes au four. Donc comme décoration, je vais également venir mettre des tranches de canne fraise. Donc si c'est en carrousel de chez Claire, voilà, c'est pour le night art. Donc je viens avec une pince à épiler. Et je vais venir mettre les cannes dans la chantilly. Je vais en mettre 2. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, il est passé au four. Maintenant je vais le mettre dans la glace. Donc voilà. Et je viens mettre en clou à œil et je la passe au four. Donc voilà, j'ai passé la création un petit peu au four. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir avec du coulis. Donc c'est du 3D, c'est du marabout. Voilà. Et voilà, je suis venue mettre une pointe de film liquide dedans. Je viens mettre le coulis. Donc voilà, j'ai fini de mettre le coulis. Donc voilà, voilà. Ça me donne trop envie de la manger. Waouh! En plus, la cernite rouge donne vraiment en effet couleur glace fraise. C'est vraiment surprenant. Ça donne vraiment cet effet glace aux fraises. Je vous recommande vraiment la cernite rouge pour faire les glaces aux fraises. Vraiment, vraiment. Je trouve que c'est vraiment la couleur idéale. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.